Bonjour, je m'appelle Paul, je suis maraîcher bio et pépiniériste dans le Tarn et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je fais des tutos sur la façon de faire pousser les plantes afin que chacun soit à même de faire pousser ses envies. Aujourd'hui, je vais vous faire un tuto sur la façon de faire pousser l'arbre à miel qu'on appelle aussi Tetradium danieli, qui est un arbre qui a la particularité d'être parmi les plus mellifères et donc très intéressant en apiculture pour les abeilles car il leur permet de faire des réserves avant l'hiver. Donc l'arbre à miel, c'est un arbre qui vient d'Asie. C'est un arbre qui a une croissance très rapide, qui se plaît dans tout type de sol mais qui préfère néanmoins, comme beaucoup de plantes, les sols fertiles et disposant d'une réserve en eau suffisante. Son développement sera donc fonction de la qualité du sol. Sa floraison a lieu au milieu de l'été. Il fait des fleurs blanches et ces fleurs blanches donnent ensuite des petits fruits qui sont appréciés des oiseaux. Il faut faire attention lorsqu'on le plante car il a tendance à être apprécié des chevreuils qui peuvent le brouter et il est préférable de le protéger si on est dans une zone où il y a des chevreuils. Il est sensible aux gelées précoces également, car il a tendance à débourrer assez tôt, mais bon, c'est pas bien grave, au pire, s'il se prend un coup de gel sur la figure, il redémarrera un peu plus tard. Pour faire pousser un arbre à miel, donc, il faut dans un premier temps se procurer des graines, soit on en récupère sur un arbre déjà présent, soit on les achète par exemple sur le site des semences du Puy, qui est un site de vente de graines d'arbres et d'arbustes, qui est très intéressant parce qu'en même temps qu'il vend les graines, il donne aussi la marche à suivre pour les semer avec succès. Une fois que l'on a des graines, il faut ensuite les semer. Donc le semis est franchement très simple, ça se fait comme des tomates. Si vous savez semer des tomates, vous savez semer un arbre à miel. Il faut savoir que ces graines n'ont absolument pas besoin d'être stratifiées. Les faire passer par une période de froid n'augmentera pas du tout le taux de germination. Il faut juste les semer à température ambiante, à environ 20-25 degrés, et ça va germer très rapidement. Il m'arrive d'avoir des levées aléatoires. Là par exemple cette année j'ai une terrine qui a très bien germé et l'autre absolument pas. Pourquoi? Je ne l'explique pas. Donc petit conseil, procédez à plusieurs semis si possible, si vous voulez avoir la certitude de voir au moins quelques plants à la fin. Et dans le cas où vous ne voyez rien apparaître, ce n'est pas une raison pour autant de jeter les barquettes de semis. Parfois il faut attendre 1 mois, 2 mois, c'est les arbres, c'est comme ça, des fois ça germe pas d'un coup, des fois ça germe au bout de 3 mois, des fois au bout d'1 an. Il faut juste ne pas jeter les terrines de semis. Donc voilà là des petits bébés arbres à miel que j'ai semés en février dans ma chambre à semis où je sème aussi mes tomates, poivrons, etc. Une fois que ça a germé, j'ai transféré ça dans ma serre à plant. Et là, ils ont donc à peu près 2 mois. Si vous ne disposez pas d'une serre de jardin, vous pouvez effectuer le semis à l'extérieur au mois de mai, lorsqu'il fait suffisamment chaud. Ces petites plantules, il va ensuite falloir les rempoter dans un godet pour qu'elles s'endurcissent un peu et qu'elles développent suffisamment de chevelure racinaire pour pouvoir être ensuite plantées en pleine terre, soit en placement définitif, soit dans une pépinière que l'on aura créée à cet effet. Que ce soit dans un cas ou dans l'autre, je vous suggère, on ne peut plus fortement de faire usage d'un paillage plastique, qu'il soit acheté ou mieux recyclé. Ça peut être par exemple un sac de terreau coupé en deux, de la bâche d'ensilage que l'on a récupérée chez un éleveur, et etc. Il y a plein de façons de récupérer du plastique. S'il est noir, c'est d'autant mieux, il va chauffer le sol et accélérer le développement de votre arbre. Pourquoi un paillage plastique? Tout simplement parce que s'il fallait classer les facteurs qui entravent la croissance d'un jeune arbre ou arbuste, le facteur number one, c'est en fait la concurrence des mauvaises herbes et surtout des graminées qui ont tendance à être très agressives. Si vous voulez la jouer nature, vous pouvez tout à fait mettre de la pelouse, du broyat de bois ou bien sarcler manuellement vos petites plantules. Mais je tiens à vous prévenir que dans la théorie et dans les livres, c'est joli, mais dans les faits, il y a toujours des plantes pour sortir du paillage et venir concurrencer tout simplement
Les arbres. Alors certes c'est moche mais c'est très efficace et disons qu'après plantation et passé les 2-3 premières années, on peut ensuite enlever le plastique, hein, il n'y a pas besoin de laisser à demeure. Et une fois que le plant aura bien démarré et qu'on aura une croissance vigoureuse les premières années, on est bon. Là en fait ce que je vous propose c'est tout simplement de faire le choix entre un arbre qui fait 3 mètres la 3e année ou un arbre qui fait 80 cm la 3e année. C'est le choix est vite fait il me semble. Voilà donc l'arbre à miel comme beaucoup d'autres arbres en fait quand on s'y intéresse un peu est un arbre de culture très facile. On peut très bien le cultiver chez soi même en étant débutant, rien de compliqué. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis bon jardinage, il fait beau, c'est cool hein. Ciao.